Dimitri Vernet, bien sûr. Bonjour mon cher Dimitri. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Et le mot du jour en sport, c'est mondial. Eh oui, vous allez le voir, toute l'actualité sportive tourne autour de ce mot. Commençons par de l'athlétisme et c'est mondiaux qui se déroulent en ce moment à Budapest. Malheureusement, je n'ai que des mauvaises nouvelles justement à vous annoncer concernant l'équipe de France. Tout d'abord parce que le bilan n'a pas bougé. Toujours 0 médaille pour le clan tricolore. Clan tricolore en plein frisson puisque oui, une des meilleures chances de médaille française, le double champion du monde de décathlon Kevin Mayer est touché au tendon d'Achille et pourrait donc finalement renoncer à ces mondiaux qui débutent pour lui ce vendredi. Alors rien de définitif pour le moment, c'est une simple alerte, mais comme il l'a expliqué, il ne prendra aucun risque à 1 an des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour être honnête, pour l'instant, je vis heure par heure, exercice après exercice, soin après soin. Mais clairement, il y a Paris l'année prochaine. Et je ne peux pas me permettre d'aller aussi loin que d'habitude dans la douleur. Mais je peux vous dire que si ça n'a aucun impact sur les Jeux de Paris, même avec un peu de douleur, je continuerai. Bon, on croise les doigts. Kevin Mayer au micro de nos confrères d'Eurosport. Seul point positif pour le clan tricolore, ce tir groupé hier de Benjamin Robert, Gabriel Tual et Yanis Méziane, tous les trois qualifiés pour les demi-finales du 800 mètres. Mondial également en basket, Dimitri. Qui approche J-2 avant son coup d'envoi, notamment pour l'équipe de France. Des Bleus prêts à débuter la compétition. C'est ce qu'a expliqué le capitaine Nicolas Batum en conférence de presse hier. Batman, c'est son surnom, qui s'apprête à enfiler sa cape bleu-blanc-rouge pour la dernière fois dans un mondial. Une dernière danse remplie d'émotions, d'ambition. Écoutez. J'essaie de quand même de pas trop mettre de pression par rapport à ça. Si je commence à penser à ça, ça peut être très dangereux. Donc juste faire en sorte de faire le meilleur résultat possible, de la jouer à fond et de faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Le capitaine des Bleus, Nicolas Batum. Et donc prenez note Lionel, rendez-vous vendredi pour le premier match de poule de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. Ce sera face au Canada. On termine ce journal des sports par du football, Dimitri. Toujours avec notre mot du jour, mondial de foot féminin remporté dimanche, vous le savez, par l'Espagne. Une finale marquée par une image polémique lors de la remise des médailles. Celle du baiser forcé du président de la Fédération espagnole de football sur les lèvres d'une joueuse. Une scène qui fait scandale de l'autre côté des Pyrénées. Beaucoup demandent la démission du patron du foot espagnol Luis Rubiales qui a présenté ses excuses dans une vidéo parlant d'un moment d'euphorie, excuses jugées insuffisantes par le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Nous avons assisté à un geste inacceptable. Je pense également que les excuses présentées par M. Rubiales ne sont pas suffisantes. Moi-même, je pense qu'elles ne sont pas adéquates et qu'il doit continuer à prendre des mesures pour clarifier ce que nous avons tous vu dans les médias. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, affaire à suivre. Pas sûr qu'il résiste à cette affaire, le président de la Fédé espagnole. Merci Dimitri. Notre premier coup d'œil de la matinée sur la météo des plages.